à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je vous reprends de la voiture, il est quasiment 9 h, pas encore, il est 8 h 52. J'attends que la pharmacie ouvre parce que c'est reparti pour un cycle de PMA. Faut être prêt, on essaie de vous faire une vidéo sur le sujet. Donc voilà, donc là j'attends que la pharmacie ouvre, j'ai emmené Joshua à l'école, c'est pour ça que je suis aussitôt à la pharmacie. Et voilà, j'ai récupéré mes traitements et tout. Là, je suis à mon deuxième jour de rien, donc il faut que j'appelle le centre PMA aujourd'hui. Il faut que j'appelle l'infirmière pour faire ma prise de sang demain. Et let's go, c'est parti. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai des papiers à faire et tout. Voilà, ces derniers temps, je me suis beaucoup reposée. Donc là, je me suis dit que ça allait être une journée un peu plus active. Donc j'allais vous embarquer avec moi aujourd'hui. C'est parti. Bon, faites pas attention à ma tête, je prendrai une douche avant d'aller chercher Joshua ou ce soir. Je mets ma capuche. Donc là, je dois faire des papiers, donc j'ai fait ce que je pouvais, là je ferai avec William, parce que je suis pas en forme. Que j'appelle le centre PMA, j'attends un peu, et voilà. Ils m'ont pas dit donner la moitié des informations quand le centre PMA. On avait hésité à changer pour le centre PMA, de toute façon on va voir tout ça dans la vidéo. Mais là, ça m'énerve. Enfin bref, je vous dis à tout à l'heure, parce que moi de toute manière je vais aller dans le lit appeler le centre PMA, et après je vais sûrement me redoter un peu. Tout. Je vous reprends, je suis posée dans mon lit. Je suis crevée. Là, je suis à deux doigts de pleurer tellement je suis fatiguée. En fait, j'en ai marre d'être fatiguée à ce point-là. La fatigue chronique, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi en ce moment, c'est autant. C'est un truc de fou. Je sais pas si c'est une alimentation ou quoi, ou la météo ou quoi. Je suis fatiguée, mais je pourrais passer ma journée à dormir, quoi. Mon corps ne suit plus et tout. C'est un truc de fou, quoi. J'ai plus d'énergie, quoi. Du coup, j'ai un gros aft là dans la joue, parce que forcément, quand je suis fatiguée, j'ai des blessures encore plus faciles et tout. Ce matin, je me suis encore cognée dans la main. Je me blesse de partout. En plus, c'est un cercle vicieux, parce que plus je suis fatiguée, moins j'ai de force et tout, plus mes déplacements sont compliqués. Plus je me blesse un peu de partout. Mais plus mon corps, quand je me blesse, il a du mal à cicatriser, donc plus ça me fatigue, et c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et là, j'arrive pas à récupérer. En toute honnêteté, là, c'est... En même temps, faut se dire que, voilà, au mois de... l'année dernière, j'ai quand même fait, en 2022, j'ai quand même fait 4 IAC, 2 FIV, 2 anesthésies générales. Voilà, c'est quand même pas rien pour le corps, toutes ces piqûres, toutes ces hormones et tout. Surtout, voilà, que je suis pas... Pour l'instant, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui allait essayer de faire une FIV, donc voilà, faire une PMA. Mais ça, c'est compliqué pour le corps, là, c'est fou. Après, comme je l'ai toujours dit, je me battrai pour avoir une vie normale. Je veux un deuxième enfant, et voilà. Et je sais que ça ira mieux après, quand je pourrai reprendre tous mes traitements. J'ai la phase là qui est compliquée. Ça ira mieux une fois qu'une grossesse aura débuté, qu'il y aura les hormones, qu'une fois que j'aurai accouché, je pourrai reprendre tous mes traitements. Mais en attendant, c'est long et difficile. Et c'est mon souhait aussi. Je pourrais très bien dire non, j'abandonne tout et je reprends mes traitements et voilà, mais c'est pas mon genre. J'ai déjà fait 4 IAC, 2 FIV, c'est pas pour abandonner maintenant. Je me suis pas infligé tout ça pour abandonner maintenant, clairement pas. Donc voilà, mais là, ouais, la fatigue en ce moment, j'ai une tête qui ressemble à rien, je ressemble à rien. En plus, voilà, j'ai besoin d'être dans des vêtements confortables et tout, donc dès que je sors, je suis pas bien parce que j'arrive pas à trouver des vêtements qui sont confortables à ma taille et qui soient jolis et dans lesquels je me sens bien, parce que voilà, je suis grande, et quand t'es grande en fauteuil, c'est encore plus galère, parce que les pantalons, ça te fait des pantalons, donc t'as les jambes à l'air, donc t'as les jambes gelées, en vrai, c'est... Ouais, j'en ai marre, là, je suis pas bien. En vrai, je suis pas bien. C'est rare que je le dise, mais là, ouais. Enfin bref, on va essayer de passer une meilleure suite de journée. Je vais me reposer, je vais mettre ma série, je vais essayer de rien faire, et là, ça me saoule de rien faire. J'ai des trucs à chercher et tout, des papiers à faire, des machins, des trucs, mais je vais essayer de déculpabiliser et de me reposer, et je verrai ça après. Voilà, moi je vous dis à plus tard. Bon, je vous ai pas repris en me réveillant, là je suis devant l'école, attends Joshua. Il est, je sais pas quelle heure, 16h07, c'est au moins 16h15. Je vais peut-être lui proposer d'aller au parc, c'est ça, j'avais pas fait attention longtemps, mais d'habitude je lui emmène son goûter quand on va au parc, donc je vais voir ça avec lui. Du coup, j'ai dormi toute l'après-midi. Je sais pas ce que ma montre me dit au niveau sommeil.
Ouais, elle me dit 10h38, j'avais dormi 5 heures cette nuit, donc ouais, j'ai redormi une deuxième nuit, quoi. Voilà, voilà. Là, du coup, j'ai vu les trucs avec le centre PMA, tout ça, c'est une vraie galère. Et voilà. Et après, ce soir, faut que je fasse prendre un bain à Joshua, que moi je prenne ma douche, que je plie un peu le linge, peut-être que je change les draps, je vais voir si je me motive, parce que ça me paraît un peu compliqué quand même. Et voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Bye bye. Je suis désolée, c'est pas un vlog très intéressant. Donc nous voilà rentrés. Joshua joue. Il veut lui. On en profite. Du coup, on joue dehors. Faut dire qu'on est bien là. Mon jardin est pas du tout aménagé encore. On a sorti cette chaise et tout avec son goûter. Oui. Ça va, moi, elle va pas rester très très longtemps dehors non plus s'il fait froid, Joshua. Et lui, moi, il y a un répétition pour les ballons aussi. Encore un petit vidéo. Oui, je te filme. Tu dis bonjour au vlog. Bonjour. Regarde, regardez. Monsieur, mesdames. En deux à la fois. Et il va faire Voilà, monsieur et mesdames. La maison va être passée au Karcher cet été, donc elle est encore sale. Oui, et puis on a bon état, de toute façon on va la reprendre. On a la peinture pour déjà. Ça, il va partir au quartier. Oui, puis on va repeindre cet été. En quelle couleur? Blanc. Blanc. Et il va mettre une terrasse ici ou pas? Bah ça on va tout bien nettoyer, gratter cet été, mais on attend qu'il y ait l'été prochain quoi. Ouais. Attends, c'est pas prêt. Du coup on a de la chance, c'est là-bas on a une ferme, là on a des voisins. Et là on a des voisins mais pareil qui sont loin comme vous voyez. Franchement on est vraiment bien là. Ouais. Et vite. Et coincé Marcel, c'est bien. Tout à l'heure, quand on va rentrer, parce que là il fait un peu froid. Tu dis à tout à l'heure? À tout à l'heure. Voilà, on a fait un puzzle sur 4 pièces, on l'a fait en quoi, 5 minutes? Ouais. Je fais des pièces d'habitude. Mais loin, il voit pas tout. Voilà. Et je vais en profiter pour montrer. Tu montres ton jeu, je crois que t'as eu hier? Ouais. Hier, j'ai acheté ça sur... on a reçu hier que j'ai acheté ça sur Vinted. C'était en neuf, hein, il y avait le plastique autour. Et du coup, Joshua, il a du mal à former des phrases, donc c'est pas mal. Hier, on a bien joué avec, hein, déjà. Ouais. Pour former des phrases. Et du coup, c'est 2-3 ans, il y a 2 niveaux, et 4-5 ans, et franchement, c'est pas mal du tout pour lui apprendre à former des phrases, en fait. C'est sujet, verbe, objet, lieu. Parce que Joshua, il a un peu du mal avec tout ce qui est pronom, et puis former des phrases. Et en attendant qu'il a sur une liste d'attente pour l'orthophonie. Bon, voilà, ça y est, j'ai pris ma douche, ça fait du bien. J'ai des poches sous les yeux, c'est un truc de fou. Le seul donc mes cheveux s'égouttent un peu. Ouf, je suis en forme. Je sais pas pourquoi je le redis. Donc voilà. Du coup, je vous avais vu tout à l'heure qu'on avait fait un puzzle et tout, je pense. Je l'avais montré, ouais. Là, j'ai pris ma douche, il est 18h30, donc j'ai pas le choix, regarde un peu la télé, parce qu'il est vraiment crevé. Là, le vendredi soir, il y a un peu plus d'écran parce qu'il est crevé. Il a vraiment très peu d'écran maintenant, donc la semaine un peu plus le mercredi, mais dans les soirs de semaine, des fois il a 0 minutes, c'est entre 0 et 20 minutes, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Là, ce soir, je pense qu'il va avoir 1h30 d'écran, donc ce qui est pas mal, mais bon, c'est ce qui est dans une journée pour son âge, ça va. Il n'en a pas du tout eu ce matin, ni rien. Puis il a fait du sport à l'école aujourd'hui, il fallait lui mettre en ligne, il a fait beaucoup de sport et il est crevé de chez crevé. Donc là, je disais, je vais aller faire à manger. Puis après, Joshua va prendre son bain après le repas, et puis après, il va aller jouer tranquillement dans sa chambre, et puis hop, au dodo. Voilà. Moi, la douche m'a fait du bien. Après, on n'a toujours pas de porte, donc il fait toujours froid dans la salle de bain, mais ça me fait du bien quand même. Joshua est dans son bain, vous l'avez peut-être entendu en fond. Moi, je me pose tranquillement, là, je vais regarder d'ici là, hein, ma youtubeuse préférée. Et je vais faire du
coloriage. Donc ça c'est un truc de coloriage que j'ai trouvé chez Action. Donc j'ai payé ça genre à 3 € et il est trop beau. Franchement il est magnifique. J'en ai eu un à Noël aussi, il faut que je l'avance, mais j'avais celui-là avant. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais plus. Là je cherche tranquillement dans son bain, je voulais dire autre chose, mais ah oui, mon iPad, je voulais vous montrer. Il a rendu l'âme. Je sais pas si vous voyez, on voit la lumière de l'écran au-dessus. C'est pas ça là, c'est la lumière de l'écran. Oui, quoi? Rouge et jaune, ça fait orange. Orange et vert, marron, je pense. Marron. Et ouais, je pense en fait, je pense qu'il a été cassé. En fait, quand je pars chez mes parents et tout, ou quand je pars à l'hôpital, tout ça, je le mets dans ma valise au milieu. Et je pense qu'il y a dû y avoir un truc à forcer dessus, je pense. Et on a une assurance, donc du coup, normalement, on va nous le rembourser. On a une assurance pour tout ce qui est appareil nomade. Donc, faut qu'on fasse un truc de soit qu'il répare, soit irréparabilité. Je pense que comme il y a l'écran qui est fissuré en bas aussi, il est pas réparable. Ça m'étonnerait, vu là comment il est tordu, je pense pas qu'il soit réparable. Et du coup, on va nous le rembourser. Bon, donc après, c'est avec l'âge du truc, donc même si on nous rembourse 50 €, je me dis c'est déjà ça le prix, quoi. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Fait des jeux en famille. J'ai fini mon coloriage tout à l'heure. Les couleurs que j'ai choisies, franchement, sont vraiment pas ouf. J'ai des encres à paillettes. Ils sont vraiment pas ouf, mais bon, voilà. Là, après la douche de William, du coup, il m'a aidé à terminer les papiers. On a fait les trucs à poster. Demain matin, j'ai l'infirmière qui vient pour ma prise de sang. Et là, on va tourner la vidéo sur la PMA. Enfin, une bonne chose de faite. Ça rend bien les paillettes, la lumière. J'aime bien. J'ai mon aft là qui est un peu gênant. En fait, je sais pas si c'est un aft ou si je me suis mordu en dormant. Donc j'attends de mettre du produit dessus parce que j'ai du produit pour les afts. Du Pyralvex qui est hyper efficace. Mais si c'est une coupure, ça va me tuer parce que le Pyralvex ça arrache déjà sur un aft. Donc si c'est une coupure, je préfère attendre d'être sûre. Attendre quelques jours. Oui, voilà. À tout à l'heure. Bienvenue dans la suite de ce vlog. Le vlog c'est beaucoup plus à l'arrache. Du coup, faut regarder la vidéo d'avant ou d'après, je sais pas comment, dans quelle ordre elle va sortir. Il y a une vidéo PMA. Ouais, on a fait enfin la vidéo PMA. Voilà. Et moi je débarque là et du coup je fais un point actu. Donc travaux, j'ai rien avancé parce que mes horaires ont pas fait, en fait que j'ai pas pu avancer du tout. Depuis le dernier vlog, tu as avancé, c'est dans le dernier vlog, il y avait les vaches que dans la salle de bain n'étaient même pas installées. Hein. Bon, j'ai peut-être un peu avancé, mais on vous montrera quand ce sera bien avancé. Ouais. Et du coup, avec mon travail, vu que mes horaires n'ont pas arrêté de changer, en fait, dès que j'avais du repos, en fait, on avait tellement de choses à faire à chaque fois qu'on n'a rien pu faire. Bah, et puis moi, il faut dire ce qu'il est, comme je vous ai dit dans le début du vlog, hein, je crois que je l'ai dit au début du vlog que je suis vraiment pas bien. Et du coup, voilà. Et du coup, autrement, point actu toujours, ma voiture était, comment dire, j'ai dû la mettre en vente. Parce qu'au final, à chaque fois, c'était galère pour dès que je devais sortir avec Sonia et Joshua.
Parce que j'avais ni de place dans ma voiture. Il y a une voiture. Honda Prélude. Une Honda Prélude. 5e génération. Pour ceux qui connaissent. Et du coup, non, en fait, à chaque fois, pour mettre le fauteuil, c'était galère. Et puis pour emmener Joshua, c'était bien, mais bon, c'est une 3 portes, donc et coupé, c'est un coupé sport. Donc en fait, à chaque fois, pour le mettre derrière, c'est un peu galère. C'est galère. Et c'est une boîte méca et elle peut conduire que des boîtes automatiques. Donc on s'est dit, et elle a beaucoup de kilomètres, elle a 347 000. 374 000. Oui, enfin bref. Voilà, presque 375 000. Et même si après le moteur tourne bien. Mais bon. Du coup, il faut, je voulais quelque chose de plus grand et de automatique pour pouvoir. Que je puisse la conduire. Voilà. Donc, on a trouvé une voiture, mais on a dû aller sur Paris pour aller la chercher. Mais du coup, on n'a plus que la réserver pour l'instant. Du coup, le temps de débloquer tout ça et puis d'aller la chercher. D'avoir l'argent. Mais du coup, ça a pris du temps encore et du coup, là, dès que je vais avoir un moment, ça va être le moment d'aller la chercher aussi dès que j'aurai l'argent. Donc. Voilà. On va faire un aller-retour à Paris. C'est pour ça que la semaine dernière, ce que j'avais dit sur Instagram, j'avais dit rapide qu'on était allé à Paris. Du coup, on est allé voir la voiture. Après, on est allé faire un peu des magasins pour essayer d'être sur Paris, d'avoir pris marque et tout ça. Et après, on est rentré. Et du coup, pour ceux qui connaissent, c'est un Honda CR-V 1. Et du coup, elle est top comme voiture, niveau place et tout. Donc, au final, c'est un grand 5 places en automatique et puis essence parce que je fais peu de kilomètres. Donc, pour éviter d'abîmer une boîte diesel. D'encrasser une boîte diesel et un moteur diesel, pourquoi je dis une boîte et du coup comme ça, vu que c'est les premiers CR-V, en fait c'est les grands coffres où on peut mettre un fauteuil sans problème. Parce que mon fauteuil n'est pas pliable. Voilà. Normalement le dossier est pliable mais il est bloqué depuis pas mal de temps. Ça veut dire que mon fauteuil a 7 ans. Du coup c'est un vieux véhicule mais après avec quasiment le même moteur que ma Honda Prélude, donc la preuve, je sais que je suis à 375 000 et il tourne nickel au corps, donc voilà. Donc c'est cool, on va avoir une deuxième voiture mieux. Voilà, on va avoir 2 voitures, on n'aura plus à se prendre la tête qui prend quelle voiture. Sauf que justement, on a pensé à ça un peu après, c'est qu'on s'est dit, mais qu'on a qu'un fauteuil dans une voiture, donc ça veut dire que s'il n'y a pas le fauteuil dans l'autre voiture... Parce qu'à savoir qu'ici, vous savez, j'ai mon vieux fauteuil, mon vieux Cuchal qui est dans la maison, et mon petit Light, en fait, qui est mon bon fauteuil, il reste dans la voiture, parce que pour l'instant, on n'a pas de rampe de fait à l'entrée. Et du coup, en fait, on va pas mettre son ancien Cuchal dans ma voiture, parce que si on fait ça, du coup, elle n'a plus de fauteuil dans la maison. À part si mes parents ont encore mon vieux fauteuil, mais je crois qu'ils l'ont plus. Non, je crois qu'ils l'ont plus. Je crois qu'ils avaient redonné une institution, je crois. Peut-être. Parce que je suis déjà mon 3e fauteuil roulant en achat, en fait. J'avais un premier qui était un modèle adolescent, parce que j'avais 16 ans, je pense qu'on l'a acheté, 16-17 ans. Le deuxième, le Cuchal, qui était un pliable, mais qui a été foutu au bout d'un an, parce que je circule beaucoup trop. Et le dernier, le T-Like, c'est une association géniale qui m'a aidé à le payer, à accéder, et qui est génial parce qu'il a 7 ans et le truc... On n'en bouge pas. C'est un fauteuil qui coûte 9 000 €, hein, je vous dis le prix, il est extrêmement onéreux, mais c'est de la qualité, c'est une qualité, c'est fabriqué aux États-Unis. Et c'est une qualité, mais de dingue. Tout ce que je fais dessus, c'est changer les pneus. Même pas de roulement ni rien, juste les pneus. Même pas les freins, je veux dire, il n'y a aucune réparation dessus, les pneus. C'est juste de l'entretien en fait, c'est con à dire, mais si mon Cuchal, j'étais toutes les semaines chez le réparateur. Et puis du fait que c'est pas un pliable aussi, il tient beaucoup mieux aussi rien que de ça. Ouais, mais même le fait que ce soit pas un pliable, je veux dire, au niveau des vis, on n'a jamais eu besoin de revisser quoi que ce soit et tout. Mais il bouge pas avec les vibrations, quoi. Ouais, il bouge pas du tout, c'est vraiment c'est du solide quoi. Puis même il s'abîme pas au niveau des cale-pieds et tout, il s'use pas, c'est hallucinant. Bon, le vlog va commencer à durer là si on continue de le mater. On va manger notre dessert. À plus tard. À plus tard.